Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chazou. Aujourd'hui, je vous ramène en sol québécois, plus précisément au réservoir Baudet, situé dans la municipalité de Victoriaville. Cet endroit est vraiment extraordinaire parce que c'est un des seuls endroits au Québec où il est possible d'observer une passe migratoire naturelle des oies blanches. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc me munir de mes jumelles et de mon appareil photo afin de vous offrir les meilleures images et pourquoi pas de vous faire découvrir les autres espèces migratrices d'oiseaux par la même occasion. C'est parti! Comme d'habitude sur Chazou, je suis accompagnée de mon biologiste préféré, gradué de l'UQAR, Bastien, dis-moi, pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Eh bien, le réservoir Baudet a une position très stratégique pour les oiseaux migratoires, puisque non seulement c'est une étendue d'eau et beaucoup de ces oiseaux apprécient de vivre dans un environnement aquatique, mais en plus de ça, c'est au milieu d'une région rurale. Donc de manière générale, pendant la journée, les oiseaux comme ce qu'on peut voir ici, les bernaches du Canada ou les oies des neiges qui sont en train d'arriver par vagues en ce moment dans le réservoir, vont se nourrir dans les champs pendant la journée et reviennent le soir pour se reposer. Alors pourquoi le réservoir Baudet? Eh bien, il a une position géographique très intéressante pour les oiseaux migrateurs nord-américains. Donc ici par exemple, nous avons des bernaches du Canada qui, pendant l'été, vont vivre dans le nord du Canada, là où elles vont se reproduire. C'est d'ailleurs là que l'on appelle leur site de nidification. Et pendant l'hiver, elles vont redescendre dans le sud, car les températures sont trop fraîches dans le nord du Canada. Et elles vont descendre jusqu'à la région de New York, Boston, puis même pour les plus frileuses d'entre elles, au sud des États-Unis. Ici, nous pouvons observer, c'est des bernaches du Canada. Nous avons la fâcheuse habitude de confondre les oies blanches avec les bernaches du Canada. Mais il s'agit de deux espèces complètement différentes. En effet, contrairement aux oies blanches, les bernaches sont beaucoup plus grosses et on peut les différencier notamment grâce à leur plumage qui est beaucoup plus foncé, beaucoup plus brunâtre que nos oies blanches qui sont complètement immaculées de blanc. Également, ils ont une structure sociale complètement différente puisque les oies des neiges, eux, vont vraiment être en communauté avec un nombre beaucoup plus élevé que les bernaches. Par exemple, au réservoir Baudet, il est possible d'observer des populations allant jusqu'à 100 000 individus d'oies blanches, tandis que les bernaches du Canada, on peut voir des petites populations très sporadiques d'environ une centaine d'individus. En revanche, l'oie blanche et la bernache du Canada partagent certaines caractéristiques communes. En effet, ces deux oiseaux font partie de l'ordre des ancériformes, c'est-à-dire un groupe d'oiseaux, par exemple, constitué d'oiseaux aquatiques comme les cygnes, les oies, les canards. Ce groupe d'oiseaux ont une caractéristique, c'est-à-dire qu'ils sont des palmipèdes. Ils vont marcher sur leurs pattes qui sont palmées et ont également une autre caractéristique commune, c'est-à-dire qu'ils ont des lamelles filtrantes situées dans leur bec, ce qui les aide énormément avec l'alimentation. En effet, Chanel, les lamelles filtrantes des ancériformes fonctionnent exactement comme les fanons des baleines. Nos oiseaux vont tout simplement ingurgiter une quantité d'eau, refermer leurs lamelles et en expulsant l'eau, la nourriture va rester piégée dans leur bec. Lors de leur migration, vous avez sûrement déjà remarqué que les oies et les bernaches vont utiliser une formation en V lors de leur vol. Eh bien, ce n'est pas un hasard. En effet, c'est vraiment pour la conservation d'énergie pour la migration. Alors, en effet, la formation en V est un excellent moyen d'économiser de l'énergie en vol. En fait, ça fonctionne exactement comme les coureurs dans une course de cyclisme. Les oies situées à l'arrière du groupe vont être portées par le battement d'ailes de toutes celles qui sont situées à l'avant. Et en fait, pendant de longs voyages, les oies situées à l'arrière vont finalement, au bout d'un certain temps, se retrouver à l'avant pour travailler à la place des autres oies. Puis celles situées à l'avant vont au fur et à mesure du voyage glisser jusqu'au fond du cortège pour économiser de l'énergie. Et c'est comme ça que ces animaux sont
capables de parcourir 1000 km en 24 heures. Le fait que les bernaches et les oies crient pendant leur vol, ce n'est pas du tout le fruit du hasard, comme notamment leur formation en V. En effet, leur cri permet de se situer spatialement et donc d'éviter les collisions. Malgré ces comportements, les oies et les bernaches ont toutefois besoin d'énormément d'énergie pour voler. Et c'est pour cela que pendant cette période de pause migratoire, elles effectuent ce que l'on appelle l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est une consommation excessive de nourriture. Cependant, les oies sont capables d'encaisser cette consommation excessive de nourriture. Donc pendant cette pause migratoire, elles vont se rendre la journée dans les champs alentours et consommer tout ce qu'elles peuvent avaler jusqu'à ce qu'elle n'ait plus une seule place. Et en fait, leur foie va grossir de manière exponentielle et s'engraisser. Et ça va être une réserve d'énergie qu'elles vont pouvoir utiliser pour compléter le reste de leur migration. Si je comprends bien, Bastien, les oies et les bernaches, c'est exactement comme les humains pendant le temps des fêtes, mais à l'automne. Exactement, sauf que nous, on fait des migrations un peu plus courtes et on utilise des voitures. Pour manger les graines qui sont situées dans les champs d'agriculture, il faut avoir des organes adaptés, ce que les bernaches et les oies possèdent. En effet, ces oiseaux ont ce qu'on appelle un organe qui s'appelle le gésier, qui est vraiment, c'est un muscle qui va vraiment concasser les grains, puisque nos oiseaux ne possèdent pas de dents. Donc, ce muscle puissant qui est vraiment hypertrophié chez ces oiseaux va vraiment concasser les grains et donc faciliter l'ingestion. En ce moment, je suis sur la bande riveraine et tous les petits points blancs que vous voyez là-bas, ce sont des oies blanches. Sur ma chaîne Chassou, il est très important pour moi de vous amener dans un endroit où il est possible d'observer les animaux dans leur milieu naturel. Malheureusement, parfois, ça comporte ses risques et ses périls, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voulait observer une centaine de milliers d'individus et aujourd'hui, on a eu la chance d'en voir environ 10 000, c'est-à-dire environ 10 fois moins. Donc là, on est extrêmement chanceux puisqu'on fait face à une envolée. Donc elles vont, si on est chanceux, elles vont passer au-dessus de nos têtes, mais elles partent tous en même temps là. Aïe aïe aïe. Dans toutes parties. Et là peut-être qu'on ne les entend pas sur la vidéo, mais on entend effectivement les cris des oies qui leur permettent d'éviter les collisions et on peut voir que c'est extrêmement organisé comme type de vol. Ah, c'est malade, on est vraiment chanceux. Ça, Chanel, c'est quand même un sacré coup de chance. Hein. C'est ça aussi d'être avec des animaux, c'est vraiment imprévisible. Et vraiment, elles sont tout au-dessus de nos têtes. On va l'envoler. On est dans l'envolée. Tellement contente. Elles sont belles. C'est sur cette magnifique envolée cet après-midi, sur cette passe migratoire que je vais conclure ma vidéo. Si, comme d'habitude, vous avez aimé mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. On se retrouve toujours pour de nouvelles aventures avec du contenu toujours 100% animal. Bye!